Mettre une petite option sur la victoire si elle réussit celui-là, car elle a énormément d'avance sur tout le monde. Une petite info pour les Françaises, la Justine Brezaz est partie très vite, celle qui a les meilleurs temps dans le premier tour. Et elle est actuellement sur le pas de tir à droite de votre écran. Voilà, grosse course. Elle a posé l'option Anna Sola, le 10 sur 10, et donc elle va ressortir devant sa compatriote Dinara Alimbekova avec beaucoup d'avance. Pendant ce temps-là, Justine Brezaz-Boucher a fait une erreur. Très grosse course là de la part d'Anna Sola. Là, elle met une belle option sur la victoire, peut-être bien aujourd'hui. Je vois pas beaucoup de filles qui sont capables d'aller rivaliser avec elle. Elle est 9 sur 10 et ça fait potentiellement une belle course aujourd'hui, mais celle qui vient de l'écraser cette course, c'est Anna Sola, la Biélorusse, qui pourrait aller signer le premier succès de sa carrière. Très fort ce qu'a fait Anna Sola. Meilleur temps de ski, 10 sur 10 pour l'instant. Elle met 8 secondes en temps de ski à Anna Heuberg qui a le deuxième temps de ski. Elle met 13 secondes à Elvira Heuberg qui est un peu moins rapide qu'Östersund. Finalement, ce qu'on attendait se confirme. Les Suédois depuis plusieurs hivers. Bon, là, elle est exceptionnelle sur cette course où elle fait la différence. On l'avait déjà pressenti ultra performante cette saison sur Östersund et donc c'est toujours le meilleur temps. Et oui, les Norvégiennes, il leur manque quelque chose. 44 secondes donc de retard en temps de ski pour Thierry Lekhoff, 49 secondes de retard en temps de ski pour Marthe Olsbo-Reuseland. Tiens, je vais vous donner les temps de ski de l'Autrichienne. Il me semble que c'était aux alentours de la minute pour Lisa Teresa Hauser. Ouais, c'est ça, 54 secondes en temps de ski perdu sur Justine, qui était clairement la fin. Donc au final, ça fait 1 minute du podium, donc c'est pas un si gros écart que ça, donc il y aura de quoi bien s'amuser dimanche, je pense. C'est en tout cas un bel objectif. Merci. Donc on fera sûrement cette poursuite sans Julia, malheureusement. En revanche, Justine Brezaz-Boucher sera bien placée. Enfin, quand on voit ce tableau de résultats, Alexis, on se dit c'est quand même incroyable. Deuxième, bah oui, c'est plutôt bien passé. Et elle va donc terminer en deuxième position derrière Anna Sola, une autre Française figure. Pour Justine, puisque ça fait longtemps qu'elle n'est pas sur le podium en individuel. Je vais pouvoir la charrier un peu, mais arrêter de la charrier parce que je m'embêtais avec ça. Mais voilà, je suis contente pour elle, ouais. Merci. Et ça fait combien de temps, tiens, le dernier podium pour Justine Brezaz-Boucher? On vous dit ça juste après une petite pause. On débrief, on accompagne Justine sur le podium. C'est un très joli jour. C'est un 11e podium dans sa carrière. Incroyable. 46 courses à attendre en ce moment qu'elle va apprécier, Justine Brezaz-Boucher. Et elle, Anna Sola, va pouvoir apprécier. Quelle course stratosphérique, comme le disait Simon. Et c'est une première victoire dans sa carrière. Anna Sola, 25 ans. Elle en aura 26 en février prochain. Et la Biélorusse, elle aussi, fait une très belle opération au classement général. Elle gagne 6 places au général. Elle est 4e. 2 Biélorusses dans ce top 5, parce que Alimbekova, elle, est deuxième à ce classement général. Mais la Biélorusse qui a marché aujourd'hui, c'est donc elle, Anna Sola. Première victoire de sa carrière. Et une autre Norvégienne dans cette cérémonie des fleurs, pas forcément celle qu'on attendait. Spontanément en tout cas. Julia Simons, image en ce moment même en direct captée par Pierre Esquer, c'est vous dire la détresse de la Française, 66e qui ne participera pas à la poursuite. On va avoir le temps de débriefer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour Julia Simons. On espère un mot de sa part au micro de Tanguy dans les minutes qui viennent. On revient à la cérémonie, cette cérémonie des fleurs avec ce circuit féminin qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais on prend la belle couleur pour Justine Brezaz-Boucher et ce podium, Simon, pour elle, juste avant le Grand Bornand, ça va être fondamental dans la suite de sa saison. Oui, bah forcément, se lancer comme ça là, sur la troisième épreuve, en tout cas semaine de la saison, c'est vraiment l'idéal. Une semaine avant l'épreuve à la maison, qui constitue un des deux gros objectifs de l'hiver. Je pense que ça la remet vraiment en confiance. Ensuite voilà.